J'espère que tes vacances se sont bien passées entre canicule puis les punaises de lit. J'espère que ta rentrée s'est bien passée, même si tu as du mal à la rentrée. Je parle de ta carte bleue évidemment parce que tu as éclaté tes 2 PEL. Rentrée où rien n'a changé, où le gouvernement accompagné de James Gunn nous balade où nous racontons toujours autant de la merde. Mais nous on est là, prêts à retourner dans l'arène YouTube, en mettant à mal cet algorithme, en te contant l'amour du cinéma, des séries et plus loin la vie. Oh, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie très bien. Aujourd'hui nous allons palabrer sur The Creator. Le créateur de la langue de Molière. Proposition film réalisé et écrit par Gareth Edwards. J'ai commencé à faire une bêtise. Proposition film réalisé et écrit par Gareth Edwards. Attention, faut pas se tromper avec Gareth Evans parce que j'arrête pas de me mélanger entre les deux alors qu'ils ont absolument rien à voir. L'autre est là pour tataner des gueules et l'autre est là pour nous faire de la SF à grande échelle. Absolument rien à voir, mais deux Gareth, deux talents. Et dans celui-là que je kiffe depuis Monster, j'ai suivi toute sa filmographie. Sa petite filmographie, il n'a pas fait tant de films que ça, mais à chaque fois ça m'a marqué. Sa proposition de Godzilla était intéressante. J'ai beaucoup aimé Rogue One. Et là, The Creator qui est arrivé par mégarde, parce que j'ai vu une petite bande-annonce là récemment du film. On n'en parlait pas. On a parlé tout le temps des mêmes blockbusters qu'on a vu, qu'on a enchaîné, une grosse promotion par rapport au même film. Mais celui-là, pas grand-chose. Et j'étais super content de le découvrir. Et la bande-annonce m'a tout de suite intrigué. Les premières images avaient l'air alléchantes, le sujet avait l'air alléchant, très d'actualité avec ce qui se passe avec les IA. Et je n'ai pas attendu, j'ai foncé le voir. Day One, plutôt Day 2, parce que Day One, je travaille le mercredi, c'est difficile de placer un film. Mais Day 2, j'étais en salle de cinéma. Et mes premiers sentiments par rapport à ce film, c'est que j'ai vraiment apprécié cette aventure. Parce que c'est une véritable aventure. Ça bouge de partout, ça va très vite, ça percute. Et nous allons commencer par les qualités de ce film, là où Gareth Edwards excelle. La SF, une SF plutôt qui était réaliste, une SF qui fait beaucoup penser à celle de Nine Blomkamp avec ces fameux droïdes qui se déplacent comme des êtres humains, c'était vraiment bluffant. Là aussi il est très fort, moi je kiffe ce qu'il fait, tout ce qui est à grande échelle, tu vois. À un moment il y a une navette spatiale, enfin qui est dans les airs, qui s'appelle Nomad, qui était hyper bien designée, t'as l'impression que c'est réel, que ça s'approche de notre gueule, c'est super violent. Tous les CGI où on voit l'humain et le robot qui se mouvoient dans le même espace. La technologie qui est intégrée à l'être humain, parce qu'en fait, tu vois que les robots, ils ont pris forme humaine, et c'est hyper bluffant aussi. C'est super bien foutu. Tu vois vraiment qu'il n'y a vraiment pas un pet sur sa réale. Et là où il a alterné, ce que j'aime beaucoup aimer, c'est que le film me fait beaucoup voyager, parce qu'on est en Asie, sûrement en Asie du Sud-Est, parce que je reconnais pas mal de paysages qui me font penser à la Thaïlande ou à la Malaisie ou à l'Indonésie, avec ces magnifiques plages de sable fin, avec ces beaux rochers qu'il y a en face. C'est vraiment trop joli. Alterné avec des grandes mégalopoles, Los Angeles, on voit aussi d'autres villes asiatiques, grande mégalopole moderne, et c'est pour ça que je pense que l'action se situe principalement là, parce que c'est vrai que quand ils pensent, en Occident, on est plutôt conservateur par rapport à notre architecture, mais là où vraiment il y a beaucoup de modernisme, vraiment on est dans le futur, c'est les premières villes que j'ai visitées en Asie. Quand je suis parti à Kuala Lumpur, j'avais pris ma grosse baffe. Quand je suis parti à Tokyo, c'était une ville qui était déjà connectée. À l'époque, il y avait déjà la Wi-Fi dans le métro, c'était un truc de fou, c'est arrivé, je suis parti début des années... Oula, je suis parti quand? Je suis en train de me perdre dans ma timeline. Je suis parti dans le courant des années 2010 et tout était déjà connecté. Nous, c'est pas encore prêt, c'est pas prêt d'arriver. On capte pas dans certains métros, mais là-bas, tu captais tout. C'était un truc de fou, tout était connecté. Alors, je sais pas si c'est un bien ou un. C'est comme ce film, en fait, il est ni pour ni contre, même si j'en parlerai un peu dans mes bémols. Il n'a pas pris parti ce film, il est en train de nous raconter une histoire à l'instant T, etc. Une histoire de développement qu'on a vu dans Terminator, etc. Est-ce que la modernité nous sert, nous dessert? C'est toujours cette question un peu philosophique. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que ces robots sont là pour nous faciliter la vie? Est-ce qu'on doit vivre avec eux? Est-ce qu'ils sont là pour nous assister? Mais en fait, c'est déjà présent. C'est déjà présent dans nos vies. Je pense que sans Internet, je serais pas là en train de te parler. Donc oui, c'est un avantage, mais après, c'est un avantage qu'il faut utiliser à bon escient. Et ce film en fait me questionne là-dessus et ça j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié en fait. Il m'a repoussé un peu de mon retranchement dans mes réflexions. C'était pas un film en fait où tu voulais voir une guerre entre robots et hommes, comme on l'a vu dans trop de films je pense. Là voilà, c'est plutôt une œuvre philosophique plutôt qu'une œuvre de fight ou d'action. Et il a tous les attraits d'un blockbuster, comme je te dis, la réalisation est mouse costaud, c'est super bien fait, c'est vraiment fait, c'est super bien exécuté. Tout est là, que ce soit des scènes d'action où ça bourrine à mort, des scènes où tu te poses un peu plus. Il y a un super rythme au film parce que c'est vraiment une cavale quoi. C'est une cavale pendant tout le film. Notre ami Jean David, le protagoniste accompagné de ce robot, vont se faire poursuivre à travers, je sais pas combien de pays, ça va pas de bouger parce que ça se passe en Asie et après un peu plus loin aux États-Unis. Donc ça bouge beaucoup, c'est à l'international. T'as l'impression qu'en fait que le monde s'est rétréci.
que tout est à côté, que il y a tellement de nouvelles technologies que je pense que les vols ils vont super vite parce que ça se passe en 2065 si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas, le contrat est rempli au niveau science-fiction, en science-fiction d'anticipation. On peut même dire que c'est un film post-apocalyptique parce qu'il se passe un gros truc par rapport à une explosion dans une grande ville. Et tu comprends pourquoi il va avoir baston, tu comprends où il y a un dilemme, même s'il y a un loup, tu sais très bien que l'honnêteté ne fait pas partie de la nature humaine. Il y a beaucoup de malhonnêteté, il y a beaucoup de réel politique par rapport à ça. C'est un film qui est très politique et très engagé. Mais on arrive tout de même à se divertir. Moi, j'ai été vraiment subjugué, que ce soit le contraste entre les paysages de nature. C'était bien foutu parce qu'il y avait de la modernité à l'intérieur de la nature. Tu vois, tu es dans une rizière et tout d'un coup, tu descends dans un souterrain qui est hyper moderne, où tu as un labo où la technologie est super avancée. C'est vraiment magnifique, tu t'y attends pas. À un moment pareil, tu te trouves dans des... je crois que c'est sûrement le Tibet, hein. Ici pas, mais bon, ça ressemble à une montagne tibétaine. Et pareil, tu attends des designs modernes qui sont ramenés à l'intérieur, que ce soit par rapport au décor ou par rapport aux êtres humains, aux humanoïdes qui sont à l'intérieur, c'est vraiment top. Et tu insistes, même un peu trop, parce que ça, attention, il y a pas mal de bémols quand même dans le film, hein. Plus j'avance dans ma réflexion, plus il y a des petits défauts, voire des gros défauts qui nuisent un peu au film. Mais en tout cas, j'ai bien aimé qu'on leur donne un caractère humain à tous, quoi. Que la personne humaine représentée par John David Washington ou la personne qui est bardée de technologie à l'intérieur de son corps, ils ont tous une âme, quoi. Le robot dedans a une âme, ça c'est génial, quoi. C'est génial, c'est ce que nous avait donné Neil Blomkamp dans Chappie, mais là c'est encore un peu plus développé. J'ai plus apprécié de ce côté-là ici. Je pense qu'il y a des grosses références, À un moment, on se retrouve dans une ville asiatique, ça m'a fait penser à Blade Runner, avec toute cette population. Voilà, il y a du monde à l'écran. C'est pas genre 2-3 personnages qui se baladent, tu mets des fonds verts, etc. T'as l'impression que tout est vivant, quoi. Tout est vivant, tu ressens que tu es dans l'ambiance. Normalement, tu rentres dans une boîte de nuit, c'est la même chose, etc. Et tu vois que tout ce petit monde de technologie qui fonctionne avec des IA et des droïdes, en fait, c'est hyper en vie, quoi. Est-ce que c'est ça notre futur? Je ne sais pas. Ça fait vraiment un peu flipper, parce qu'on est entre êtres humains encore, on n'a pas encore un robot, même s'il y a beaucoup de trucs qui nous assistent et tout, il y a des choses qui sont automatisées, mais là c'est complètement fou, quoi. C'est vraiment bluffant de ce côté-là. Parlons action, mon gars, c'est très important aussi l'action. C'est pas le truc où je trouve que ce gars-là, si c'était plutôt pas mal par rapport à Rogue One, après c'est pas ce qu'il veut faire. J'ai pas l'impression qu'il veut faire ça. Lui, il veut nous donner vraiment une réflexion à chaque fois. C'est des films très politisés, donc il est pas vraiment sur ça, mais dès que ça bastonne, c'est plutôt pas mal. C'est très explosif, parce que même un peu répétitif, parce que John David Washington, il n'arrête pas d'exploser, le gars. Le mec, il se prend des vagues d'explosions, je sais pas combien de fois dans le film, c'est impressionnant. Il se relève, hein, le mec a la peau dure. Et voilà, c'est plutôt des batailles avec des fusils laser, c'est pas vraiment des guns ou de la calage, donc c'est des flingues qui sont plutôt avancées, et ça donne une super ambiance d'oppression. À un moment, la première attaque qui se passe sur une plage, c'était vraiment superbe, avec des superbes lumières et tout, c'était super bien foutu. On est plus dans du gunfight que du mano à mano avec les robots. Et à chaque fois, c'est bien emmené, tu vois. C'est bien emmené parce que les attaques, elles sont... comme c'est une cavale, je te dis, tu te fais cavaler dessus, il y a toujours plein de gens qui arrivent sur tes côtes, donc tu flippes un peu pour les personnages principaux. Donc de ce côté-là, c'était bien foutu par rapport à ce final qui est aussi explosif. Que j'ai beaucoup aimé. Et tous les personnages dedans sont plutôt sympas. J'ai beaucoup aimé l'attachement. Il y a une daronnade. Moi, quand il y a daron et petite fille, je suis objectifé. Et quand il y a daron et fils, je suis objectifé, etc. Quand il y a une petite daronnade dans le coin avec John David Washington et ce mignon robot là qui me fait penser à Astro, là, c'était trop mignon. C'était trop mignon. Tu kiffes, tu t'attaches de plus en plus. Tu évolues aussi avec lui. Ses sentiments vont évoluer par rapport à ce qui lui arrive. Au fur et à mesure du film, il y a une vraie évolution de sa part. Et il y a aussi une magnifique histoire d'amour. Ouais, vraiment, ce que j'ai retenu par rapport à ça, en plus de la SF qui est quand même bien distillée, c'est vraiment les relations humaines que j'ai aimées. C'est des relations qui évoluent. Il y a pas mal de surprises. Il y a une surprise dès le début du film. Tu sais pas par rapport au personnage de John David Washington. Et ouais, il y a vraiment de l'amour entre ces personnes. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce petit couple, ces petits flashbacks. T'es limite un peu dégoûté de ce qui va leur arriver, parce qu'il leur arrive plein de misère. Mais c'est plutôt bien foutu. Pareil aussi, t'as tout le côté militaire, t'as tout le côté gouvernement américain. C'est toujours les Américains, de toute façon, quand il y a de l'impérialisme, les Américains sont là. Ils sont là pour tout défoncer. Et le personnage aussi, pareil, qui était très humaine, hein, quand elle parlait un peu à John David et tout, quand ils échangeaient de Allison Janney, qui était vraiment... Je kiffe cette actrice, elle est toujours excellente. Et là, elle est encore excellente. Très bluffante et tout.
personnage aussi ambivalent, parce que tu la comprends, et en même temps tu te dis, mais attends, mais quelle pupute, quoi. Et ça, c'est le bémol par rapport au film. T'as vraiment le camp du bien et le camp du mal, tu vois. Donc le camp du bien, on va dire, c'est les robots, c'est les IA, et le camp du mal, c'est les Américains qui les ont fabriqués, mais qui n'arrivent pas à les contrôler. Mais en fait, t'as pas d'IA qui est partie en couille façon Terminator. Il aurait fallu un juste milieu pour nous mettre une IA un peu qui part en couille, belliqueuse, et qui dise, attends, nous on est le futur, on est la race suprême, hein, comme façon Magneto, on est l'homo supérieur, et maintenant vous avez fermé votre gueule, en fait vous allez vivre grâce à nous, quoi. Et soit on vous met à l'esclavage, soit on vous extermine. Il aurait fallu peut-être un petit peu ça, tu vois. Là c'est trop méchant gentil. John David qui fait des Sudlas, parce qu'il y a de l'amour dans l'air, et je trouve que c'est un peu dommage. Ouais, il manquait ça peut-être aux 2h30. Mais en tout cas, bon, c'est quand même agréable au niveau de l'histoire. Et là où il y a des vrais bémols, c'est qu'il y a des grosses facilités, quoi. À un moment, il y a des grosses portes ouvertes. À un moment, il y a même des sortes d'échappatoires un petit peu trop faciles. C'est un peu trop dommage. Je pense que des fois, c'était bien foutu. Et surtout par rapport au personnage de John David. J'aime beaucoup son personnage, parce qu'en fait, cet acteur, il a une vraie physicalité, il a un bon charisme. T'oublies que c'est le fils de Denzel. Moi, je le voyais plutôt rigolo dans Ballers, mais là, en fait, par rapport à ses derniers rôles, il me touche au niveau drama, quoi. Il dégage de vrais sentiments à l'écran. L'histoire d'amour qu'il subit, l'attachement qu'il a pour la petite robot, pour Alfie, ça m'a beaucoup touché. Et il le fait super bien. Et après, dans l'action, il bouge bien. C'est un mec plutôt qui arrive à encaisser et qui subit bien. C'est plutôt le mec, en fait, qui encaisse dans la gueule plutôt qu'il donne des coups. Hein. C'est un peu pareil dans Tenet. Et là, par rapport à ce film, je trouve qu'il est vraiment passif, quoi. En fait, son personnage est passif. Il subit un peu l'action, au lieu, juste un peu à la fin, où il reprend du poil de la bête et il nous fait un bon move, enfin, mais sur les 2 heures, il subit complètement ce qui se passe, quoi. Il n'est pas du tout protagoniste, le mec. Protagoniste, il était protagoniste dans Tenet, mais là, non, mais pas du tout, pas du tout. Il y avait des personnages qui étaient beaucoup plus intéressants, mais si on n'en avait pas beaucoup. Le personnage de Ken Watanabe est mortel, tu vois. Bon, le mec, il a quand même... C'est Ken Watanabe en même temps. Le mec, il a carrément du charisme, il arrive à bouffer Tom Cruise dans le dernier Samouraï, il défonce tout. Et là, c'est la même chose, tu vois, il a un peu d'interaction avec lui, mais le peu qu'on voit à l'écran, le mec défonce. En plus, il est hyper stylé. Et là, le mec ne fait que subir tout le film. Et il est un peu mené par le bout du nez. Et pas mal aidé par d'autres personnages, des bons personnages secondaires, avec pas mal d'acteurs qui étaient un peu méconnus, mais je trouve qu'ils étaient tous bons, tous impliqués, tous dans le projet à fond, c'était pas mal. Donc voilà, ça gêne un peu le film. Facilité scénaristique, le personnage un peu mou du genou. Mais par contre, le reste, franchement, la plastique est tellement belle, c'est vraiment dommage. Parce qu'on avait peut-être un petit chef-d'œuvre, là on a juste un bon film pour moi. Un très bon film même, parce que c'est un blockbuster, et franchement, entre les blockbusters qu'on a eu cet été, ouais, à part Mission Impossible que j'ai vraiment kiffé, on va dire des films d'animation, mais je veux dire, cette année, on n'a pas été très gâtés. Et là, on a vraiment une vraie proposition, avec une proposition où on peut réfléchir. On peut réfléchir aux IA. Les IA sont arrivés maintenant avec ChatGPT et tout le bordel. Ils sont vraiment à nos portes. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi notre futur? On est en 2023. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 10 piges, d'ici 20 piges? On s'en approche, ils étaient en 2065. Bon, je pense pas que la technologie sera autant avancée. Parce que moi, à l'époque, on me disait, Rebeu, attention, tu vas voir, dans le futur, quand tu vas te retrouver en 2015, tu vas être façon Marty McFly. Tu auras des voitures volantes, comme lui. Tu auras des Nike, tu auras... Ben, on a juste des trottinettes électriques, des vélos électriques. C'est à peu près tout. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, ouais, on sait que la modernité est là. On sait qu'il y a des ingénieurs qui sont fous de ça, qui bossent sur ça, etc. Et on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que en tout cas, ce film pousse à la réflexion. Et voilà, un bon blockbuster, j'insiste. Je connais pas le budget, mais en tout cas, je pense pas qu'il y a autant de thunes que les merveilleries ou les Star Warseries. Il n'y a pas 300 millions de dollars, il n'y a pas autant de com et tout sur ce film. En tout cas, je pense que avec un petit budget, tu arrives à faire du bon cinéma. Là, c'est du bon cinéma, c'est du film de salle, c'est vraiment à voir. C'est spectaculaire et c'est touchant. Donc moi, je te le conseille, mon pote. Je te conseille d'y aller, je te conseille d'encourager ce genre de film. Même s'il y a un peu trop de bémol à mon goût. Terminé sur The Creator, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu The Creator? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes Gareth Edwards? Est-ce que tu as kiffé ses films? Dis-moi tout sur un commentaire suave, mon pote. Lâche-moi un commentaire pour mon retour sur YouTube. Ça me ferait grave plaisir. Plein de gros bisous. Peace and love.